Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. Je suis aussi Audrey Mercerie sur Instagram et sur Facebook. Et vous pouvez retrouver les merceries en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo de samedi dernier. C'est incroyable, on a pété tous les records. Merci beaucoup, merci pour vos messages. Franchement, c'est génial. Donc, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis à mettre un petit pouce bleu, à actionner la cloche pour être averti des derniers contenus. Et puis à laisser un commentaire si vous avez envie, je vous réponds toujours. Voilà, on va se faire un petit bilan couture. Alors, j'ai pas énormément, comme d'habitude, hein, c'est toujours des petits bilans. Je n'aime pas les vidéos qui sont trop longues. Il y a de la lingerie, il y a 2 robes, dont une qui est un peu un fail. Je ne sais pas trop quoi en penser, vous me direz. Donc, on va commencer. On va commencer déjà par la lingerie. J'avais fait il y a quelques temps une petite commande de dentelle chez Idonyme Lingerie. Je vous mettrai tous les liens en barre de description. Parce que je n'avais plus de dentelle et que j'avais envie de me recoudre des shorties parce que je trouve ça tellement confortable que j'avais envie de m'en refaire. Donc, je me suis recousu 2 shorties. Alors, je vais vous montrer ça. Je me suis recousu. Alors, le shorty Paya, voilà. C'est celui-ci de Fit You. J'adore ce modèle. Il est vraiment très très abordable, très facile à faire. Il est très rapide. Et franchement, c'est super confort. Donc, il va de la taille XS à la taille XL. Il vous faudra 1,50 m de dentelle élastique en 22 cm de large, 20 cm de jersey pour le fond de culotte, et puis 1 m d'élastique lingerie entre 0,7 et 1 cm de large pour faire la taille et puis les entrejambes. Donc, j'ai commencé par celui-ci. Qui est en dentelle, voilà, blanche. Enfin, c'est entre ivoire et blanc, je dirais. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, j'ai rajouté un petit nœud. Alors, ça, c'est le petit nœud souvent que je récupère d'anciens sous-vêtements que je ne mets plus, puisque au fur et à mesure, je jette ce qui n'est plus portable ou qui ne me va plus. Je récupère ce que je peux récupérer dessus. Des fois, il y a des petites dentelles, des fois, il y a des petits nœuds, voilà. Et puis, eh ben, je ne rachète plus de sous-vêtements, je fais mes sous-vêtements. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un shorty, donc rien de compliqué. On a les 2 parties devant. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de couture, vous voyez, sur les côtés. Alors moi, ça j'aime bien. Donc on a les coutures devant et les coutures au dos. Et puis on a le dessous comme ceci. Et le fond de culotte en 100% coton, en jersey 100% coton. Voilà donc pour ce premier. Si les dentelles sont toujours dispo, je vous mettrai les liens dans la description, sinon voilà. Et puis, alors oui, là j'ai mis un petit élastique à picot classique, vous voyez. Hop, est-ce que ça va faire le point? Voilà. Et pour le second, donc il est tout bleu comme ça, bleu un peu menthe, j'aime beaucoup. Donc je lui ai mis un petit nœud noir, on est vraiment sur la même façon. J'aime beaucoup cette dentelle, elle est très belle, vous voyez, avec ces petits festons, donc voilà, et sur l'arrière aussi. Et puis là, j'ai mis, pour faire l'élastique de la taille, donc là, j'ai mis, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. C'est un élastique, en fait, où les 2 côtés, vous voyez, les 2 côtés ont un feston, voilà, une bordure. Et donc, en fait, j'ai cousu vraiment dans le milieu où il y avait l'élastique. Voilà, donc ça fait son job, hein, pas de problème. Et puis, pour l'entrejambe, vous voyez, il ne faut pas grand-chose à l'entrejambe, hein. Et ben c'est un élastique, voilà, à picot classique. Et donc voilà pour mes 2 shorties Paya de Fit You. J'ai ensuite cousu, alors je vais rentrer ça, j'avais envie d'en tester un autre. Alors c'est le Tanga
Tralala de Étoffe Malicieuse. Donc je vous montre. Voilà. Donc en fait, vous avez le devant qui est en jersey et l'arrière qui est en dentelle. Voilà. Et puis les deux différences, bah, c'est au niveau de l'élastique, au niveau de la taille. Là, vous voyez, vous pouvez un élastique un peu plus large et puis là un petit élastique à picot. Donc pareil, aucune difficulté. Alors je l'ai fait en taille 48, je n'ai pas noté les tailles dispo, mais je crois que, enfin je ne sais pas, je vous marquerai ça. Voilà, donc je l'ai fait comme il me restait un morceau du bleu, parce qu'en fait à chaque fois je prends 3 mètres, du coup je peux faire un boxer pailla et je peux faire du coup ce petit tanga tralala. Donc voilà, hein, c'est simple, là on a un devant en jersey, donc je l'ai pris en noir, j'ai mis un picot, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, noir. Et puis, on a juste l'arrière, voilà, qui est en dentelle, donc en deux parties, voilà. Et puis, le dessous, voilà, le dessous. Celui-là, on met de l'élastique jusqu'en haut. En fait, comme il n'y a pas de, comme c'est pas de la dentelle, il faut bien refaire les bords. Voilà. Donc, il est pas mal, mais pour moi, rien ne vaut le pailla parce que j'ai un peu de ventre, hein, voilà. Et j'aime bien parce que pailla remonte quand même assez haut. Alors, pas sous les bras, mais me prend le ventre. Donc, vous voyez, on a quand même une bonne différence à ce niveau-là. Voilà. Donc bon, voilà, je préfère largement en pailla pour le confort. Mais voilà, pour utiliser le reste de ma dentelle, je le porte, il n'y a pas de souci. C'est très confortable. Donc ça, c'est pour les, euh, les patrons de lingerie. Alors, je vais vous faire une série parce que je sais que vous êtes nombreuses à ne pas oser vous lancer. Et franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vous ai déjà fait un tuto sur monter une culotte en jersey. Eh bien, j'ai envie de vous faire des tutos comme je vous ai fait le tuto de samedi dernier. Qui vous a bien plu dans l'effet zen, dans l'effet juste on voit les gestes et pas trop de blabla. Et je vous avoue que moi, je me suis éclatée à faire ce genre de tuto. Et ce qui est bien, c'est que bah, comme je suis pas souvent... Enfin, j'ai des moments où je ne peux pas filmer parce qu'il y a du monde à la maison qui regarde la télé ou quoi, parce que je suis dans ma pièce de vie pour coudre. Et bien là, ça me permet de filmer et de poser ma voix après quand je suis toute seule. Et du coup, d'avancer plus vite que de parler en même temps, de bouger la caméra et tout. Donc là, c'est vraiment, je trouve que c'est bien et je vais pouvoir vous en faire beaucoup, puisque là, je vais être moins prise par le temps d'être seule ou pas. Donc, je vais vous faire ça, je vais vous faire sur différents modèles. Il n'y aura pas forcément de partenariat, je ne vais pas chercher à avoir des partenariats ou quoi, ok. Je vais essayer aussi de vous trouver des patrons gratuits. Et puis, ben, bien sûr, vous avez aussi toutes les dentelles qui sont arrivées dans la boutique et tous les élastiques, donc je vous laisse aller regarder ça. Après ceci, je me suis cousu la robe, donc Xérea de Pauline Alice. Donc, vous savez, j'en suis à ma seconde, puisque je vous ai filmé le montage de la seconde. Donc là, j'ai fait la troisième et j'ai fait la version A, donc droite, avec les pinces poitrine. Et donc, c'est un modèle qui va du 34 au 48. Et je l'ai faite en French Terry d'été de la boutique. J'avais envie de tester puisque je me suis dit que c'était une robe en chaîne et trame mais qui n'avait pas d'ouverture, de fermeture ou quoi aux caisses pour l'enfiler. Je me suis dit que ça passerait en, en French Terry. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé une taille en dessous. Donc les autres, je les ai coupés en taille 48. Et là, je l'ai coupé en taille 46, sachant que les marges de couture sont de 1,5 cm. Moi, j'ai fait des coutures à 1 cm. Comme ça, je gagnais quand même 1,5 cm de chaque côté. Et ça marche nickel. Franchement, je suis trop contente. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, je l'ai fait dans le French Terry de la boutique gris. Alors, on va... Je ne sais pas si je peux peut-être pas vous le laisser là pour que vous voyez.
tourner un peu, peut-être. Non, voilà. Bon, alors, ce que ça donne, c'est ça. Donc là, on a nos deux pinces poitrine sur le devant. Et bien, c'est le même système, hein, avec les poches, sauf qu'elle n'est pas évasée, celle-ci, elle est comment, elle est droite. Donc, j'ai fait mes poches, je les ai doublées avec ce petit jersey qui me restait. J'ai fait les manches, et puis bon, ben pareil, hein, c'est toujours la même chose, j'en ai déjà parlé avec l'arrière. Et puis, j'ai fait comme l'encolure au biais, donc comme c'est proposé avec du biais élastique qu'il me restait. Et je peux vous dire que ça marche nickel. Elle est vraiment très très chouette. Moi j'aime beaucoup. Très confortable. Ça passe vraiment bien. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer ça porté. Et puis on va voir, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, vous avez compris, j'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Je pense que je vais m'en recoudre une encore, mais je vais la rallonger, celle qui est un peu évasée, je vais la rallonger d'au moins 10 centimètres parce que, bon, bah, celle-ci, vous voyez, mais elle arrive vraiment limite, donc je la garde pour la maison, et j'aimerais bien en avoir une que je puisse sortir avec quand même, ce serait pas mal. Donc, je vous laisse avec des petites photos portées de cette robe, et puis on se retrouve pour la suite. Alors, pour la suite, alors c'est là où je suis perplexe. Voilà. J'ai voulu me faire la robe Pénélope de Clématis Pattern. Donc, c'est cette robe. Voilà. Donc, moi, j'ai fait la version courte ici. Et vous allez voir, je n'ai pas fait ce volant de cette façon-là. Alors, c'est une robe. Alors, je ne vais pas avoir les indications, donc je vous les mettrai, qui va de telle taille à telle taille. Je l'ai fait en taille 48, je pense, vu que c'est la taille que je fais d'habitude. Et comment vous dire, je suis perplexe parce que le dos est vraiment très très échancré. Et j'ai un problème de tissu sur le devant. Voilà, je vais vous montrer. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup le haut, le bustier. Il est très beau comme ça en triangle. Alors je ne sais pas comment je vais vous montrer ça parce que vu que ça s'attache autour, hop, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Donc, voilà, vous avez le devant. Donc, vous avez vos deux pans devant. Là, on a un système de coulisses. Voilà. Mais, alors, c'est très bien expliqué, hein. C'est une façon particulière. Je n'avais jamais fait ce genre de cousette, enfin, de cette façon. Mais ça passe très bien, hein. Là, on a pareil une coulisse à faire pour mettre le lien au niveau sous poitrine et l'attacher dans le dos. Et puis, oh, je vais enlever ça, ça sert à rien. Et puis, on a toute cette jupe. Voilà, hop, vous voyez. Alors, moi, je n'ai pas fait le volant comme indiqué qui doit normalement ressortir. Moi, je l'ai cousu en fait, ben voilà, à l'intérieur, hein. Et puis, ça fait un petit volant comme ça. Donc ça ne me gênait pas. L'arrière. Alors, l'arrière, c'est quelque chose. Voilà, ça descend. Alors là, vous n'allez rien voir, mais sur les photos, je vais vous montrer. Ça descend très, très bas. Alors, oui, on va dire, ça, je vais m'en servir comme robe de plage de jardin. Parce que je ne pense pas spécialement sortir comme ça. Enfin, voilà, je ne me sentirais pas à l'aise. J'avais vraiment pas fait attention que l'arrière serait aussi bas qu'en fait. Et puis, donc c'est une robe, donc on n'a pas de fermeture, on n'a rien, donc tout s'enfile comme ça. Tout est coupé en fait, c'est au dos. On a en fait les parties, une partie dos devant, une partie dos devant. Et moi, mon problème, alors je vous montrerai quand je vais porter, mais le problème, c'est que quand je la porte, en fait, là, à ce niveau-là, devant, au niveau de la couture,
Bah voilà, vous allez voir, j'ai un méga truc comme ça qui se met devant, voilà. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a trop de tissu. Alors, je me suis posé 15 000 questions. Est-ce que j'avais pas fait, je m'étais pas trompée devant, arrière, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas si c'est le patron qui est comme ça. J'ai essayé de regarder, mais j'ai pas trouvé énormément de photos. Bon, voilà. Le tissu, c'est de la viscose que j'avais rentré pour mon anniversaire. Donc, il n'y en a plus. Enfin, ou alors il doit rester un petit coupon dans la boutique. Il n'y en a plus. C'est dommage parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce tissu. Il est vraiment très, très beau. Voilà. Je suis fan de ce tissu. Donc, je vais porter cette robe, hein, mais je la porterai à la maison, malheureusement, parce que il y a plein de choses que j'aime pas. Euh, voilà. Par contre, peut-être arriver à reprendre l'arrière pour qu'il soit moins ouvert et puis à ce compte-là mettre une fermeture parce que sinon on ne pourra pas rentrer dedans si je resserre vraiment le dos. Je pense que voilà, c'est ce qui fait qu'on puisse l'enfiler sans avoir de fermeture éclair, c'est que comme ça descend assez bas, forcément on a une grande aisance pour ouvrir dans le dos. Bah voilà, ça s'attache par le cou aussi. On a des petits liens comme ça qui sont très sympas à faire. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà ma robe. Je vous la montre portée et je vous montre un peu, vous allez voir le devant. Et si vous l'avez faite, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu le même souci ou alors si c'est moi qui fais une erreur, je sais pas. Est-ce que j'ai inversé les pièces et que ça c'était le dos et que enfin, je pense pas, j'ai essayé de faire vraiment, enfin, je pense que j'ai fait comme il fallait. Je ne sais pas, mystère et boule de gomme. Voilà, je vous laisse avec une petite vidéo portée pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Et puis on se retrouve après pour la conclusion. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors, c'était pas une très très grosse vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, là, les prochaines cousettes, ça va être... Alors, je vais commencer à préparer la rentrée pour mon fils. Donc, il va y avoir du jean. J'ai encore un Bermuda paille à lui faire. Chemisette, t-shirt, pull, gilet. Donc, il va y avoir du boulot. Et j'ai aussi envie de liquider une grosse partie de mes chutes. Donc, je vous avais déjà fait un Je couds mes chutes, partie 1. Bon, je vais vous faire un partie 2. Et donc, ben, ça va être, je pense qu'on va être basé quand même beaucoup sur de la couture enfant, donc qui seront des coutures pour mon neveu et ma nièce. Et puis, ben voilà, je vais continuer à faire mes tutos. Donc là, j'ai envie de vous faire quand même une série sur la lingerie parce que j'ai envie de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça. Alors, on va commencer par les bas parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Après, bah, on fera des hauts. Je pourrais vous faire des hauts, des tutos sur des hauts. On commencera sur des trucs faciles et puis on ira en avançant. Voilà. Et puis après, dites-moi si vous avez envie d'autres tutos. Je prépare aussi le tuto du t-shirt bohème de Gaël sous Bordeaux, un truc comme ça, je ne sais plus. Là, parce que vous êtes beaucoup à me demander, parce que vous n'arrivez pas à poser l'encolure parfaitement. Donc je vais vous faire un tuto aussi dans le même style. Et si vous avez d'autres envies, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une semaine pleine de couture.